Au sommaire de Savane Midi, une mission conjointe CEDEAO Nations Unies pour évaluer la situation politique au Burkina Faso. Elle a pu discuter hier avec le MPSR et son président et a rendu visite au président Déchi Roch Kaboré. La mission devra produire un rapport qui sera soumis au chef d'État de la CEDEAO au sommet prévu à Accra jeudi prochain sur la situation au Burkina Faso. Retour sur cette visite dans ce Savane Midi. Opération antiterroriste à succès dans le centre-nord du Burkina Faso. L'opération La Bingole, qui signifie nettoyer en Fulfulde, s'est déroulée du 15 au 23 janvier. Au total, 163 terroristes neutralisés. Plus de détails à suivre dans cette édition. Hausse des prix des denrées alimentaires à Fadangourma dans l'est du Burkina Faso. Les populations de cette zone déjà sous menace terroriste disent ne rien comprendre. Vous entendrez commerçants et consommateurs de Fadangourma. En sport, 0 cas de Covid-19 chez les étalons du Burkina Faso qui affrontent demain les Lions de la Teranga du Sénégal en demi-finale de la CAN Cameroun 2021. Dans cette édition, nous vous faisons vivre l'ambiance à Abidjan samedi après la victoire du Burkina Faso face à la Tunisie. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous. Fin de mission pour la délégation de la CEDEAO et des Nations Unies au Burkina Faso. Cette mission conjointe a rencontré hier les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration et son président Paul-Henri Damiba. Les membres de la mission ont également rendu visite au président Déchi Roch Kaboré. Compte rendu de cette visite avec Samuel Mentor et Solange Kwama. C'est la première image de Roch Kaboré depuis le coup d'État. C'est un Christian Kaboré apparemment en pleine forme que la délégation de la CEDEAO et de l'ONU a rencontré dans cette résidence choisie et encore contrôlée par le nouveau pouvoir. Selon la chef de la mission, l'ancien président est en bonne santé. Lors de cette visite, nous rencontrons le président Kaboré. C'est ce que nous venons de faire. Et donc nous avons vu que il est quand même en bonne santé, enfin, tel qu'il apparaît. Et donc on a pu échanger, mais on va évidemment rendre compte au chef d'État. Cette mission conjointe présente au Burkina Faso a rencontré les membres du MPSR, notamment le chef de l'État, le lieutenant-colonel Damiba. Il était question de faire le point sur la situation actuelle du Faso, comment la CEDEAO, l'ONU et les autorités d'ici peuvent travailler ensemble pour trouver une issue heureuse à la situation du Burkina. Cette mission est arrivée au Burkina Faso après la visite samedi des chefs d'état-major de la CEDEAO. La délégation de la communauté économique et de l'Afrique de l'Ouest a été composée entre du président de la commission, de la représentante de l'ONU au Burkina Faso et des ministres en charge des affaires étrangères du Bénin, du Nigeria et de la Gambie. À la tête de la délégation onusienne, Anadif Kati Mahamat, représentant spécial du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Voilà, et le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration se dote d'un acte fondamental. Le document comporte 37 articles subdivisés en 8 parties. L'acte fondamental lève partiellement la suspension de la Constitution. Solange Sawadogo nous explique davantage. Selon les termes de l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la refondation, l'organe dirigeant est composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'un coordonnateur et de commissions. De fait donc, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est le président du MPSR, signataire du dit acte fondamental, chef de l'État, président du Faso et chef suprême des armées. Ces pouvoirs sont ceux du président du Faso déclinés dans la Constitution du 2 juin 1991 et déclinés dans l'acte fondamental. Il fixe les grandes orientations de la politique. Il nomme aux emplois civils et militaires et accrédite les ambassadeurs. Il dispose du pouvoir réglementaire et peut prendre des ordonnances. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'acte fondamental du MPSR garantit par ailleurs la sacralité de la vie humaine. Il précise que les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur bénéficient d'une égale protection de la loi. Il garantit les libertés d'association, de religion, de presse entre autres. L'acte fondamental du MPSR marque le caractère unitaire, républicain, démocratique et laïque de l'État burkinabé, ainsi que son indépendance et sa souveraineté.
L'acte fondamental a pris effet le 24 janvier 2022 et cohabite désormais avec la Constitution du 2 juin 1991. La dite Constitution est aussi donc en vigueur et s'applique dans toutes ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec l'acte fondamental du MPSR. Et le MPSR peut compter sur les taximens et autres travailleurs du secteur des transports burkinabés. La Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina était en conférence de presse ce matin à la Bourse du travail de Ouagadougou. Tout en manifestant son soutien à la junte, la Fédération demande la libération du président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré. Écoutons Mathieu Sawadogo, secrétaire administratif de cette fédération, propos recueillis ce matin par Issa Oumaratié. Lors de l'adresse à la nation, les nouvelles autorités au pouvoir ont présenté la vision du mouvement pour un Burkina meilleur en mettant en avant la lutte implacable contre le terrorisme afin de permettre aux personnes déplacées internes de regagner leur terroir. La question de la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, la justice sociale est saluée par tous les Burkinabés. Et notre organisation se réjouit de ces mesures tant voulues par les organisations syndicales. Au regard de ce qui précède, la Fédération soucieuse du bien-être des Burkinabés et en particulier les taximens reste engagée et déterminé à accompagner cette vision tout en recommandant aux nouvelles autorités d'assurer l'intégrité physique du chef de l'État, gage conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Et je vous l'annonçais en titre, opération antiterroriste à succès dans les centres nord du Burkina Faso. L'opération La Bingole, qui signifie nettoyer en Fulfulde, s'est déroulée du 15 au 23 janvier. Elle a été menée par les forces armées burkinabées appuyées par Barkhane. Au bilan, côté ennemi, l'on dénombre 163 terroristes neutralisés, dont une soixantaine au cours des manœuvres menées conjointement avec la force Barkhane. Les forces spéciales burkinabées ont neutralisé au cours de cette opération le chef terroriste de la zone de Kelbo, surnommé Abdraman, est impliqué dans plusieurs attaques terroristes au centre-nord. L'on dénombre également plusieurs suspects appréhendés, 4 bases terroristes et un dépôt logistique démantelé et 6 engins explosifs improvisés découverts. De l'armement, des munitions, des moyens roulants, des moyens de communication, des vivres, des médicaments et divers autres matériels ont été saisis ou détruits au cours de cette opération dénommée La Bingole. Côté ami, l'on enregistre un militaire tombé et 2 autres blessés. D'autres opérations ont également été menées et se poursuivent dans d'autres régions du Burkina Faso. Et dans la suite de Savane Midi, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse depuis quelques mois à Fadangoma dans la région de l'Est du Burkina. Les populations de cette région en proie aux attaques terroristes ne comprennent rien. Commerçants et consommateurs de Fada s'expriment au micro de notre correspondant Moussa Nyonli. Écoutons-les. À peu près plus de 4 mois même, plus que ça commence à augmenter. Bon, par exemple, les pâtes alimentaires, là, vous allez voir sur chaque carton, il y a plus de 1500 qui a augmenté. Surtout le riz, côté huile aussi. Ce qui a augmenté là, c'est pas simple. Ça vaut à peu près 3500 et 5000 comme ça. Donc si l'État peut revoir pour nous un peu, essayer de voir les prix là diminuer. Comme c'est la consommation, c'est pas simple. On a constaté il y a 2 mois de cela que tout a augmenté et c'est compliqué. L'huile, riz, bon, le sucre, le savon, on ne sait pas. On se dit peut-être comme notre route est compliquée, peut-être c'est ça. Sinon, c'est pas simple. Tout est ajouté. Au niveau de l'huile, ça revenait 25 000. Riz bergère, 25 kg à 14 000 francs. Riz de 50 bergère de 50 kg à 28 000 francs. Donc tout est revenu. On ne comprend pas ce qui est passé exactement et puis ça revenait comme ça.
Aujourd'hui, le haricot est parti à 1250, à 1000 francs, la CD qui était à 500 francs. Et le prix du riz est à 22 500 francs. Même les petits sacs de 25 kilos sont à 12 000 francs, qui étaient à 10 500 francs. Donc ça fait qu'il y a tellement une hausse de prix. Et il faut falloir que vraiment les différentes autorités revoient cette situation pour permettre à la population d'être dans de meilleures conditions. Et de Fada, nous partons à Koudougou. Naba Saga Premier, le chef traditionnel d'Issouka, un quartier de la ville de Koudougou, a célébré sa fête annuelle sous les signes de l'unité. Lors de la célébration, le chef a invité tous les Burkinabés à s'unir pour faire face aux défis sécuritaires. Issa Oumaratier, précision. Issouka, un quartier de Koudougou, célèbre son chef coutumier, Naba Saga Premier, à travers sa fête annuelle, communément appelée Nabasga. Cette célébration, qui est une occasion pour le chef d'Issouka d'honorer ses ancêtres, a drainé un nombre important de ses notables, personnalités administratives et traditionnelles de la cité du Cavalier Rouge et de Ouagadougou. Comme le veut la tradition, Naba Saga Premier est donc invité à faire 3 sorties de sa case. Des sorties avec des habits de différentes couleurs, ponctuées par des salutations de toutes les couches sociales de sa circonscription, venues lui présenter la moisson de la saison agricole et lui offrir des présents. Dans le contenu que j'ai voulu donner, il s'agit de remercier nos ancêtres pour ce que nous avons eu après les récoltes. Il s'agit aussi de demander aux ancêtres de transmettre à notre Dieu tous nos remerciements et toutes nos requêtes pour une contrée apaisée, une contrée de santé, afin que nous puissions consommer un peu ce que nous avons produit. C'est le sens premier du Nabasga. Les chefs traditionnels, les coutumiers et les dimans doivent travailler à l'unité des enfants du Burkina pour apaiser les cœurs brisés et rétablir les confiances rompues, dira le chef d'Issouka, qui lance un appel à l'unité de tous les Burkinabés à travers le thème de sa fête annuelle. J'ai pris un thème qui est l'unité. Je me dis que dans chaque famille cellulaire, s'il y a l'unité déjà, si les enfants sont unis, les objectifs sont atteints. Alors, je prends à l'échelle familiale jusqu'à l'échelle nationale. Et j'ai voulu développer ce thème en direction de Issouka, en direction de notre ville de Koudougou et en direction de notre cher pays, le Burkina Faso, l'unité. Rappelons que Naba Saga Premier d'Issouka est à sa 16e fête de Nabasga depuis son intronisation. Et nous parlons cinéma à présent. Mon choix, mon bonheur, c'est le titre du 3e long métrage fiction de la réalisatrice Nathalie Tandia. La projection inaugurale a eu lieu hier soir au ciné Burkina. C'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Que se passe-t-il? Oui, avec les filles de la ville, c'est très compliqué pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mon choix, mon bonheur raconte l'histoire d'un jeune du nom de Soule qui a du mal à trouver l'amour. La leçon, selon la réalisatrice, est de savoir faire un bon choix et avoir le courage d'assumer ses choix. En toute chose, il faut savoir faire un bon choix. Et quand on fait un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout. En fait. Ce long métrage raconte l'histoire d'un jeune homme qui a du mal en fait, à trouver l'amour. Et dans tout ce qu'il fait, il a du mal jusqu'à ce qu'il tombe sur réellement l'amour de sa vie, mais sans se rendre compte, il fout tout en l'air et puis voilà. Mais vers la fin, voilà, ils réussissent à mettre tous leurs problèmes de côté pour aller de l'avant. L'acteur principal apprécie son rôle dans le film tout en prodiguant des conseils. Le meilleur conseiller à l'issue de ce film est Olivier Ouattara, acteur principal. Le rôle, je l'ai trouvé bien. Alors, j'ai bien aimé le rôle et puis je me suis mis dans la peau de ce rôle-là afin de bien donner le meilleur de moi-même. Après avoir incarné ce rôle, j'ai compris que la plupart de nos temps, nous faisons des choix. Mais est-ce qu'à certains moments, nous ne sommes pas également la raison des problèmes qui nous arrivent après avoir fait ce choix-là? Et il faut toujours être prêt à s'assumer. Et quand je parle de choix, je parle des moments en amour. Les choix que nous faisons en amour, c'est de pouvoir en fait les accepter et d'avancer en fait. Les cinéphiles ont pris bonne note de cette leçon. C'est un bon film, j'ai apprécié, je me suis plu en même temps, en tout cas, à regarder. Tout le monde commet des erreurs, donc toute erreur est pardonnable. J'ai vu le film, vraiment, c'était propre, ça m'a plu.
Le film passe au ciné Burkina jusqu'au 6 février prochain, aux séances de 18h30, 19h30 et 20h30. Dans l'actualité hors du Burkina Faso, l'ambassadeur de France au Mali sommé de quitter le pays dans 3 jours à compter d'hier. Cette décision a été notifiée à l'ambassadeur Joël Meyer à l'issue d'une convocation au ministère des Affaires étrangères. Une expulsion du diplomate français qui fait suite aux propos qu'a tenu le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au sujet du refoulement des 100 soldats danois de la force Takuba, des propos jugés hostiles et outrageux par Bamako. Rappelons que le ministre français des Affaires étrangères avait entre autres qualifié d'illégitimes les autorités maliennes de transition. Sport à présent et retour sur la qualification des étalons pour les demi-finales de la CAN Cameroun 2021. L'ambiance était électrique à Abidjan, notamment à l'espace Inch'Allah de Koumassi où Salif Traoré dit à Salfo, le leader vocal du groupe musical Magic System, offre un village CAN. Revivons cette ambiance dans cet élément de notre correspondant Boukari Zongo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Seigneur, merci. Merci à nous, le 11 national. Voilà, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. C'est la finale. C'est la finale. C'est la finale. Il n'y a rien à dire. On ramène la coupe. Oui, nous sommes fiers du Burkina Faso. Nous sommes venus assister le match à la place Inch'Allah avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes fiers d'être burkinabé. Vive le Burkina Faso, vive les étalons et vive la Côte d'Ivoire. Et vive la Côte d'Ivoire. Nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir accordé ça. Le pays a besoin de ça. Merci Seigneur. Je suis content de la victoire, voilà, des étalons. Voilà. Pourquoi je dis ça? Cela aussi va contribuer à la paix au Burkina Faso. Vive les étalons! Voilà, et l'aventure continue pour les étalons du Burkina Faso qui seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal demain sous les coups de 19h temps universel pour la demi-finale. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun cas positif de Covid-19 chez les étalons. Et les soutiens financiers fusent depuis la qualification des étalons pour les demi-finales. Mahamoudou Bonkungur, le PDG du groupe Ebomaf, promet 100 millions de francs CFA aux étalons s'ils se qualifient demain pour la finale. Il promet également de se déplacer avec 100 personnes au Cameroun pour supporter les étalons à la finale. Et si les étalons remportent la coupe, le PDG du groupe Ebomaf promet 300 millions de francs CFA aux étalons. Voilà, et nous espérons vivement qu'il en sera donc ainsi. C'est ici que nous refermons Savane Midi d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Excellent après-midi.